Bonjour, je suis Natacha Bonitibi et vous êtes dans le Nat Show. Aujourd'hui, nous recevons une femme engagée qui navigue entre culture, humanitaire et entrepreneuriat. Elle fait partie aussi du fan club des Amazones et des combattants de l'artiste José, où elle participe à l'organisation ainsi qu'à la promotion des événements. Et comme je le disais, elle est aussi très engagée dans l'humanitaire avec l'association des Noblesses Internationales. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau du Nat Show Nina Tao. Bonjour Nina et bienvenue dans le Nat Show. Bonsoir Nacho, comment allez-vous? Ça va, je vais bien, je vais écouter Super, ça fait longtemps que c'est pas vu en plus. Ah oui. Comment tu vas Siné? Alors, comme on dit chez nous, nouvelle. Mon cher, on est là. On est là, comme on dit, on a la santé, donc tout va bien. Merci, nous sommes là. En tout cas, tu as bravé embouteillage là, hein? Tu as bravé Paris pour venir. Je t'assure, je ne savais pas qu'il y a un marathon aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un marathon, mais je sais pas. En tout cas, on est là. On est là, c'est le plus important. C'est le plus important, ouais. J'ai dit, tu es dans l'humanitaire, la culture, l'entrepreneuriat. J'ai dit tout ça. On te voit sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Hein? Mais aujourd'hui, là, on va savoir qui est Nina Tao. Parce qu'on te voit, tu es vraiment très active là-bas. Hein? Ben oui, mais il faut. Mais qui est Nina Tao? Alors, Nina Tao, c'est une jeune dame qui est de la Côte d'Ivoire, qui vit enfant depuis 2010. Waouh. Qui est maman de 2 enfants. On dirait pas, hein? Ah, bon. Elle a 6. J'ai vu son livre. C'est pour ça qu'il était, on dirait pas. De 2 enfants, 11 et 15 ans bientôt. Waouh. Et je suis entrepreneuse et aussi beaucoup dans l'humanitaire qu'a tout dit Natacha. Et voilà, on va essayer de beaucoup plus. Et je ne sais pas trop. On va grailler un peu. Voilà. Et puis tu as oublié de dire. Et bien sûr, oui. Je suis Amazon. C'est là qu'on dit qui je sais, ça me fait rire. Non, faut pas rire, il faut dire là-bas. Je suis Amazon très engagée. Aujourd'hui, je suis avec Nina Tao. Nina qui vont m'étiquer. Oh, mais les Amazones, c'est pas possible. Non. La beauté, la classe, vous avez tout pour vous, mes chéris, ouais. Franchement. Quand je vous disais que tu es beaucoup sur les réseaux, sur TikTok, là, c'est de ça que je parle. Ah oui. À quoi bas? Merci beaucoup, ma belle. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à tout ça? Le parcours que tu as eu pour pouvoir arriver dans tout ça, c'est quoi? On te commence déjà par quel parcours? Dis-moi un peu après ça. Quel est le parcours de Nina Tao? Alors, mon parcours, c'est une jeune dame, comme je disais tout à l'heure, qui a grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, on a fait un peu d'études, pas beaucoup, mais bon, ça va, on s'est débrouillé. Voilà, et je suis arrivée ici en France en 2010. Et après ça, voilà, la vie a fait son chemin, voilà, les petits boulots par-ci, par-là. Et après, je me suis lancée un peu dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Déjà, j'ai commencé par la terre, comme on dit, l'agriculture, avec Anacat. C'est-à-dire la production de noix de cajou. Tu es productrice de noix de cajou. Côte d'Ivoire. Ah ouais. Cette information-là, je ne l'ai pas eue. Oui, parce qu'en fait, je suis discrète. Dans mes recherches, cette information, je ne l'ai pas eue. Exactement, parce que je suis discrète et en fait, j'ai du mal à montrer ce que je fais. Tu les avais. Voilà, c'est ça en fait. J'aime pas trop. Je veux pas que les yeux, comme on dit chez nous, les yeux se posent sur moi. C'est la première fois que j'en parle. Ah oui. Et merci pour cette confiance que j'ai. Mais en tout cas, et à part au Nord Cajou, tu fais autre chose? Oui, j'ai fait autre chose. J'exporte le vin du champagne d'ici en Côte d'Ivoire. Je travaille plus avec les négociants et les producteurs de vin, le champagne et tout ça. Mais je suis plus avec les négociants qui vont négocier les coûts de baril de vin et à monsieur nous, voilà, on est là pour acheter en gros. C'est pour dire que quand on arrive ici, là, on touche à tout peu aussi. Parce que des fois, on est là, on dit, mais oui, j'ai envie d'investir au pays.
Et puis, les gens ont du mal, ont des difficultés. Oui. Mais parce que la confiance qui fait que les gens ont du mal à le faire. Mais toi, tu as réussi à le faire. Oui. Et vraiment, bravo pour ça. Merci. Bravo. Le chemin a été un peu difficile. Hein. Je peux te dire, c'était difficile parce que c'est pas évident quand tu vis dans la diaspora et investis. Franchement, il faut avoir des personnes avec qui, même si tu as confiance en la personne, il y a toujours des problèmes. Moi, je suis, comme on dit, en jargon ivoirien, je suis tombée plusieurs fois à me relever. Les histoires, voilà. Moi, j'ai resté debout. Voilà, je suis c'est restée important. Voilà. On va aller à l'essentiel là. Voilà. Parce que là, ce que tu viens de dire là, Oui. moi, je viens de découvrir. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Pourtant, on a fait des recherches avec mon équipe, mais ça, on vient de découvrir. Oui, Voilà, parce ça. que j'aurais tenu à parler un petit peu plus dessus. Mais on va venir. Il n'y a pas de souci. Comment tu es arrivé dans l'univers de la diva, José? Alors, bon, je suis arrivée dans l'univers de la diva depuis très longtemps. C'est-à-dire, Ça fait depuis ses débuts? depuis ses débuts, ouais. Quelle chanson? Tout à l'heure, on parlait, on a commencé à me dire quelques chansons. Oui, des chansons. Diplôme, On fait rien à ça. Oh. Voilà, on fait rien à ça. C'était un étude d'un petit, voilà quoi. Un petit quoi? Un petit boomer, façon masqué, façon Fantôme quoi. fantôme, bizarre. Elle est petit gourmet un peu façon, genre, ça veut déranger un peu, je vais. Exactement, c'est ça. Voilà. En fait, la chanson, c'était un peu du vécu, au fait. Tu sais, quand tu quittes au pays, tu as ton petit gars que tu laisses là-bas. Entends, lui, il pense que toi, tu produis des euros. Voici. Ouais, Il y a il Euro sait dessus que- aussi. Dès il va croire que c'est ton âme qui est là. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était un peu ça. Je me voyais un peu dedans. C'était à peu près pareil. Et quand j'ai compris que, voilà, le mec, du coup, voilà, c'est moi qui... Il dit, ok, d'accord. Donc, moi, j'envoie. Puis, lui produit les enfants de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est l'histoire de pas mal de personnes. C'est ça. Donc, Bon, ça t'a beaucoup touché. ça m'a touchée. Et, bon, je peux dire C'est même la... qui est venu. Voilà, mais déjà même la diva, franchement, c'est une personne que je voyais dans l'émission, le nom, la première émission qu'elle Bah, avait tu vas être dans une émission. Ah oui, ça, le dernier crochet qu'elle a le fait. crochet qu'elle avait fait, donc du coup, Mhm. c'était par rapport à ça. Mhm. Et je la suivais et tout ça. Voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas gagné, Mhm. mais elle a gagné notre cœur au fait parce qu'elle avait une voix mais qui perce. Comment la mise en contact est arrivée? Comment tu as fait pour rentrer même, on va dire, dans elle-même là? Bah, elle là, tu es dans son corps, hein? Ah, en tout cas, Comment tu as fait pour rentrer même? alors, déjà, je tenais quand même à rendre un petit hommage à des mamans courageuses, battantes. Quand il dit maman, c'est pas des mamans, c'est des grandes-mères. Des grandes-mères qui ont des petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui se sont levés un beau matin, qui ont pris leur courage en main, qui ont dit non, on va aller rencontrer Capi et sa femme, parce qu'on a quelque chose à leur dire. Là, on sent l'amour. On sent l'amour. Pas même, on sent. Ah oui, On sent l'amour. ah oui. Et ces mamans se sont levées. C'est pas eux que Amazon a été créé. D'accord. C'est des groupes de mamans qui se sont mis. Ils n'étaient que 3 mamans. Oui, 3 mamans qui se sont mis ensemble et elles se sont concertées. Elles ne se connaissaient pas aussi, hein, mais elles se sont croisées sur les réseaux et ils se sont dit bon ben pourquoi pas, on va essayer de voir, on va essayer d'exposer notre idée. Je te coupe, mais ma question c'est comment toi, Nina, Moi, mais tu es c'est là, arrivée. où Et j'arrive. tu me parles des 3 mamans. Voilà. Bon, mais à quel moment toi tu interviens dans les 3 mamans là? Alors, je t'explique. L'une des mamans qui ont créé les Amazoniens combattants, je pense elle me suivait. Oh, d'accord. Et moi, bon, je la connaissais pas au départ. Et quand tu vas sur mes réseaux, toutes mes publications de 2000, je sais pas combien d'années jusqu'à là, c'est la diva. Là, ça, je confirme. Et comme ça, donc une fois j'étais là comme ça, je reçois un message sur Messenger. Et par curiosité, je vais regarder. D'abord, ce qui a fait que je me suis intéressée au message, c'est parce que là-dedans, quand je faisais mes posts, elle commentait. Elle mettait des petits Elle m'a messages. dit, petits messages. Voilà, pour attirer mon attention, je pense bien. Tu as du flasher quoi. Elle me flashait un peu. Donc, du coup, donc elle, j'étais là comme ça. Et puis, je vois un message sur Messenger. Elle m'envoie, elle fait ça. Coucou ma beauté, j'espère que tu vas bien.
En tout cas, je vois tout ce que tu fais pour la mannequin. Franchement, t'es une femme dévouée et brave. Ça te dirait qu'on se rattrape sur WhatsApp. En fait, j'ai tiqué un peu. Vous savez, quand Facebook a été créé, il y a des personnes qui viennent de me voir. Voilà, qui viennent pour voilà. Pour escroquer Pour un peu. escroquer. Ouais, Bon, après, je me suis dit, bon, franchement, elle m'envoie le message. C'était quoi? C'était en novembre. Mais j'ai ignoré le message. J'ai ignoré. Voilà, j'ai lu, mais je suis passée à côté. Mhm. Jusqu'à, c'est passé, novembre est passé, décembre. Ça, c'était en fin 2022. D'accord. Voilà. Et là, j'aurais, bon, en tout cas, j'ai passé autre chose. Et encore, je refais encore une pause où je disais, c'était quoi le poste que j'avais fait? Je disais même, quand il y a le bruit de la mer, ça n'empêche pas le poisson de dormir. En gros, tout ce que vous êtes en train de faire, ça n'empêche pas la diva d'évoluer. Regardez, encore la charge. Vraiment profond comme proverbe. Aïe! Ouais, c'était ça, en fait. Malgré, mais on est là. Donc, quand elle est revenue à la chasse, Elle se venait encore à la charge, elle fait ça. Coucou ma beauté encore. Elle me dit, donne-moi, elle fait ça, bon, tiens mon WhatsApp. Je te donne mon nom à l'état civil. Voici ma pièce d'identité. Elle avait rétro-verso. Elle m'a envoyé. Elle me dit, rejoins-moi sur WhatsApp. Je dis, ok. Du coup, j'ai envoyé le copine. Je dis, ah, voilà. Et tout. Elle me dit, ah, mais mamie, c'est normal, hein, tout ce que tu fais pour la diva. C'est normal que ces dames-là viennent vers toi. Tu n'as rien Donc, de tu es mal. arrivé sur WhatsApp là. Je suis à Féo. Donc, quand tu es arrivé sur WhatsApp là, on va aller un peu. Et depuis là, tu vas un peu. Non, mais faut que j'aille. C'est le un peu. Il y a beaucoup de questions, hein. C'est vrai. Donc, on n'a qu'à accélérer un peu pour attaquer les autres. Ouais. Donc, du coup, je suis arrivée sur WhatsApp et tout. Donc, elle m'a dit, voilà, je vois tout ce que tu fais, je vois que tu es dévouée et tout. Voilà, nous sommes un petit groupe de mamans. Voilà, on a créé Amazon. Au début, c'était que Amazon. Hein. D'accord. Voilà, Amazon, c'est que Il me semblait qu'au départ, c'était les Amazones. Oui, Il y a un combattant qui est venu et tout ça. Les combattants, c'est les jeunes, il y a les papas dedans. Hein. Ah. Et les papas, les tontons, donc c'est eux qu'on appelle les combattants. Ah, vous êtes les Amazones, oui. Et les hommes, c'est ce sont les combattants. Voilà, Donc, c'est aujourd'hui, tout j'ai ça, compris. Amazon, les combattants. Donc, c'est comme ça que tu as intégré maintenant. C'est comme ça que j'ai intégré, mais Amazon. c'est comme ça que j'ai intégré Amazon. Ah, C'est Amazon les combattants. Au fur et à mesure, petit à petit, voilà, ils ont commencé. Ouais, il y a eu du monde qui est venu, et puis, voilà, vous voyez maintenant. c'est ça ton rôle même dans Amazon. Alors, Quand tu as intégré, c'est quoi ton rôle? Mon rôle, c'est chargé d'organisation, c'est-à-dire que l'événement, quand elle est un conseil ici dans la diaspora, Que uniquement la diaspora. parce que la base Amazon les combattants est basée en Côte d'Ivoire. Je demande que uniquement en France parce que je vois aussi, tu fais beaucoup de posts, de live, même quand tu fais des événements au pays, partout sur le continent, tu es très active aussi là-dessus. Oui. C'est pour ça que je demande si toi tu travailles sur les événements que au niveau de la France ou bien de l'Europe ou bien vraiment. Oui, on peut dire qu'en global de l'Europe, que ce soit l'Europe ou l'Afrique, parce que bon, c'est nos voix qui sont portées ensemble. Voilà, nous on peut mettre les idées, et puis ceux qui sont en place, ils vont faire la pratique. Mais en gros, moi je m'occupe plus ceux de la diaspora. Je suis chargée de l'organisation de la diaspora. Par exemple, si elle a un concert, voilà, comme pour le Zénith, vous avez vu, les ventes des tickets, voilà, les ventes des tickets, ses œuvres, voilà, tout ce qu'il y a. Ah, c'est toi qui vois les tickets, voilà. tout ça là, Les tickets, les afters, tout ça, c'est toi qui. Non, after, c'est pas moi, c'est que les concerts. C'est que les concerts. Ces déplacements au niveau de l'Hexagone, de l'Europe, ça c'est les concerts, voilà. Tout ce qui mon concerne, rôle, quoi. voilà, les concerts, tout ça, voilà. Parce que quand c'est ce qu'elle se déplace à ses équipes. Mais nous, en tant que fan B, c'est que nous, on apporte, c'est pouvoir faire la promotion de ses œuvres. Sinon, dans les coulisses, là, quelques petits, hein, croustillants à nous donner. Ouais, on entend beaucoup de choses, on n'entend rien. Bon, on entend beaucoup de bruit, Oui. mais j'ai l'impression que c'est un peu opaque. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques petites exclusivités comme pour mon activité au pays, là, avoir quelques petites exclusivités sur le plateau de Nacho, de ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, les coulisses, il y a Comment ça se passe? Bon, vous savez, Amazon les combattants, c'est une famille. Voilà, et je peux dire qu'Amazon les combattants, c'est, je ne sais pas si je dois dire le mot spirituel, dans le sens où, quand tu es dedans, tu te sens comme une famille. On est comme des frères et sœurs. En fait, on s'accompagne. Il y a des personnes non qu'on ne se connaît pas, on se voit visuellement, mais on a l'impression qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà croisé.
Et ce que je peux vous dire, l'artiste José, elle apporte énormément. Elle est très, très battelle. C'est-à-dire, quand tu vois, tu as l'impression que tu l'as connue il y a, je sais pas, 20 ans en arrière. Elle a un contact facile. Voilà, contact facile. Très, très facile. Elle est attachante, au fait. Et puis, juste, je sais pas comment elle a ce truc. Elle a ce truc, au fait. Elle-même le dit, hein. Elle dit, il y a ce petit truc. Oui, en tout cas. Donc, tu l'as ressenti vraiment, ce petit truc qu'elle le dit. Ah, oui, c'est pas juste dans la chanson. Non, non, pas du tout. Mais franchement, non, mais vraiment loin de là, au fait. Elle est douce, elle est calme, elle est posée. En fait, la manière qu'elle chante, c'est comme ça, quand tu la vois, elle est pareille comme ça. D'accord. Elle est très apaisante. D'accord, ok. En tout cas, tu donnes envie de la connaître. Ah oui, bien. La manière dont tu parles, on sent vraiment l'amour. Oui, franchement. Dans ce que tu dis, on sent l'amour. Tout à l'heure, tu me disais, tu parlais, parce que quand on parle de l'artiste José, on ne peut pas dissocier le Capi. Oui, bien sûr. On ne peut pas dissocier le Capi, qui est le producteur. Oui. Voilà. Tu me disais quelque chose tout à l'heure dans les coulisses, par rapport à toi et puis Capi. Oui. Vos liens. Alors, Capi, franchement, moi je pense que si toutes les femmes pouvaient avoir une Capi dans sa vie, elle serait la femme la plus heureuse du monde. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un... En fait, tu n'as pas besoin de le parler. Il sait déjà ce que tu ressens. Il a ce truc-là pour t'apaiser, au fait. Mais quand il fait le lave avec sa femme, c'est pareil. C'est pas de ça. Oui, je vois là où tu veux venir. Mais, bon, moi, je suis un peu pudique. Dans le sens où... Oui, je sais. T'as quelle affaire de pudeur? Tu vois qui l'a dit, moi, tu vois qui y a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est une affaire, on est en train de discuter, on est en train de causer. C'est une petite causerie. Légère causerie. C'est tout. Donc, tu disais tout à l'heure. En fait, non, je disais que... Capi, c'est quelqu'un... Tu me disais que vous venez du même endroit. Oui, en fait, oui. Il vient de la même région que moi, qui est le Guémon. Et sa maman vient de Fakobi, qui est ma ville à moi. Donc, quand il me voit, automatiquement, il m'appelle ma petite maman. Donc, il me dit ma tante. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ton fils. Voilà, donc c'est mon fils. Et chez nous, il y a personne qui vient du village. Oui, de ta mère, oui. Automatiquement. Même si elle est plus jeune, c'est ça. C'est ta maman. C'est ta maman. C'est ton fils, hein? Voilà, c'est mon fils. Hein. Tu vois comment la vie fait les choses? Ah, c'est ça. Tu aimes l'artiste et puis voilà. Tu découvres que son mari est ton fils. C'est mon fils. Ça, c'est une chose de la vie. Mais est-ce que le rôle que tu as, c'est un rôle qui demande beaucoup, qui est exigeant, qui te demande beaucoup? Moi, je le fais à mon... En fait, pour moi, c'est un plaisir. Je le fais tout le jour, je le fais sans modération. Voilà, donc... Déjà, moi, j'aime tout ce qui fait partie de l'événementiel. Et j'aime le contact avec les gens. Donc, j'ai la facilité, voilà, d'aller vers les gens, on peut aller chercher des contacts, voilà, apprendre plus aussi, on peut dire ça. Si. Mais on va basculer sur un autre volet. Parce que tu as plusieurs facettes. Hein. Oui. Tu es une femme avec beaucoup de casquettes. Oui. On a parlé du côté entrepreneuriat et on a découvert vraiment de façon très agréable que tu es productrice d'Anacad. Oui. Voilà, et la Côte d'Ivoire est troisième. Premier producteur d'Anacad au niveau mondial. Donc tu fais partie de ces premiers producteurs au niveau mondial d'Anacad. On a parlé de ton rôle auprès de l'artiste José. Et maintenant, on va parler de l'autre volet. Comme je le disais tout à l'heure, quand je t'ai annoncé que tu es très engagé dans l'humanitaire, on va parler de ton rôle dans l'association Les Noblesses Internationales. Comment tu as... Parce que qu'est-ce qui t'a emmené dans l'humanitaire? Alors, ce qui m'a amené dans l'humanitaire, c'est... Je ne sais pas si je dois dire, c'est savoir donner. Vous savez, parfois on pose les actes dans nos vies et puis on se rend compte que ça sauve des vies. Je vais juste vous raconter une histoire, bon peut-être qui n'a rien à voir. Vas-y. Alors, une fois j'étais à Saint-Lazare, j'ai rencontré un jeune, il était dans le train. Et je ne sais pas, nos visages vont croiser un coup comme ça. Et en fait, il faisait la manche, il demandait et tout ça. Et il arrivait vers moi. Je ne sais pas. Donc, je vois mon portefeuille, il y avait 20 € dedans. Je lui ai donné.
Et le jeune a commencé à pleurer. Il a peut-être été attiré par ta lumière. C'est ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, mais non, pleure pas. C'est rien, mais si ça peut t'aider aujourd'hui, voilà. C'est touchant. Oui. Et il s'est assis en même temps à côté de moi. Donc on a commencé à parler. On a fait le trajet de Saint-Lazare jusqu'à... moi, moi, j'habite à Bounoti. Et moi, je lui ai demandé où il descendait. Il m'a dit que non, qu'il descend à Gare du Nord. Il dit, ok, on va descendre ensemble. Si tu veux, on peut parler. Et on a commencé à discuter et tout. Il m'a dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire et tout. Et que sa maman est camerounaise et son frère ivoirien. Mais il est venu par, voilà, tu vois, par la voix et tout ça. Et qu'il voilà, n'a pas où dormir et tout ça. Il dit, il dit, bah, écoute, moi, sincèrement, je ne peux pas te dire que je vais t'amener chez moi. Voilà, mais ce que je peux faire, je vais voir si je peux t'aider rapidement. Et du coup, voilà, j'ai pris son numéro de téléphone, j'ai contacté une amie le lendemain. J'ai dit, ah voilà, tu vois, il y a une jeune que j'ai croisée dans le train et tout. Voilà, non, bon, enfin, bref. Je les ai mis en contact. Et elle m'a dit, bon, je vais l'aider. Donc, elle a été accompagnée de jeunes. Je m'ai fait court, je l'ai résumé tout. C'est aujourd'hui, là où je vous parle, le jeune que j'ai aidé, il a créé son entreprise. Oui. Oui. Oui, oui. Il a, franchement, en fait, un beau jour, j'étais là comme ça, et puis je vois mon téléphone qui sonne. Il fait ça. Mon ange gardien, bonjour. Grâce à toi, aujourd'hui, j'ai pu. Au fait, voilà. Grâce à toi, aujourd'hui, j'ai un nom et je travaille à Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai fait ma demande de naturalisation, je l'ai eu. Et aujourd'hui, j'ai acheté mon appartement. Et alors, et j'ai créé mon entreprise de location de voitures en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, en gros, en résumé, pour vous dire pourquoi est-ce que je suis partie humanitaire. J'ai l'habitude d'aider les gens, mais rien n'attend en retour. Parce que quand tu reçois dans la vie, ça va donner aux autres. Moi, mes amis, il y a des gens qui m'ont accompagné sans me demander. Donc, moi aussi, en retour, je rends. C'est comme c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Voilà, c'est... Je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. C'est oui. Je te donne aujourd'hui, pas pour que tu me le rendes, mais pour que tu donnes aussi à ton tour à d'autres. Et c'est ce que tu as fait. Tu as donné, on t'a donné quand toi tu en avais besoin. Exactement. Tu as donné à quelqu'un qui avait besoin. Et cette personne, et je pense qu'elle va répéter aussi cela. Et vraiment, exactement. Tu es une femme au grand cœur. Merci beaucoup. Bravo. Et tu peux nous parler un peu de l'association Lampes International? L'association de Blaise International existe depuis 2014. Oh, d'accord. Et c'est toi qui l'as créée? Non, c'est pas moi qui l'ai créée, mais je suis la vice-présidente. Okay. Il y a la présidente Mariam Stéphanie Fatidia qui devait être là, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Voilà. Et tout est parti par elle. C'était un petit groupe de dames alors, qui se voyaient pour manger. Voilà, partager un repas entre eux. Et puis, un beau jour, on s'est dit, mais au lieu qu'on reste là, on mange là, comme on dit, c'est pas mieux qu'on arrive, on fait quelque chose pour nos petites sœurs, nos petits frères qui sont restés au pays. Et c'est comme ça. Il y a d'autres qui n'ont pas adhéré l'idée, qui sont sortis de l'association parce que eux, ça ne les convenait plus. Et nous autres qui sont restés, nous sommes restés que 12 femmes jusqu'à aujourd'hui, qui œuvrent, que ce soit ici en France. L'association, elle est déclarée ici. Elle est ici, Hello Passo. Vous allez retrouver l'association. Voilà, nous sommes partout. Noblesse Internationale, voilà. Vous tapez Noblesse Internationale, vous allez le retrouver ici, Hello Passo. D'accord. Quel est le rôle? Le rôle, chaque année. Que joue l'association? L'association, elle joue beaucoup. Elle apporte beaucoup. Ici, uniquement au pays. Ici et au pays. Et qu'est-ce que vous faites? Vous apportez au pays? Alors, ici déjà, par exemple, on va dans les foyers, on apporte ce qu'on peut porter à les moments, des conseils, des vivres, que ce soit en vêtements, que ce soit voilà, en bon d'achat, que ce soit vraiment les accompagnements par rapport aux enfants. Parce qu'il faut dire que quand les mamans se retrouvent ici dans le foyer, c'est pas évident, ils se retrouvent seuls. Vous devenez une famille. On devient une famille pour eux. Et tout récemment aussi, on a fait des dons uriers, c'est-à-dire un kit alimentaire pour ces mamans, pour ceux qui font le carême musulman et le chrétien, pour les accompagner. Et aussi en Côte d'Ivoire, chaque année, nous apportons dans chaque ville. On ne cible pas une association ou une orphelinat, non. On va dans les villages, selon les demandes des villageois, on peut renouveler une école. On peut apporter des kits scolaires. En général, quand on apporte un kit scolaire, on va renouveler forcément l'école qui est là. Et on rajoute, par exemple, si le village n'a pas de puits, on met un puits.
à la disposition. Et des fois aussi, on fait des suivis des mamans. On les accompagne un peu financièrement pour qu'ils puissent s'occuper des enfants qu'on a aidés pour qu'ils rentrent à l'école. D'accord. En tout cas, Nina Tao, aujourd'hui, c'est une très, très, très belle découverte que je fais. Parce que j'ai l'habitude de te voir depuis quelques années. Oui. Je te suis sur les réseaux, je vois ce que tu fais. Mais je ne savais pas que tu étais aussi engagée. Mais vraiment, au niveau de l'entrepreneuriat, Oui. est-ce que tu parles sur le plan personnel, Oui. les actions que tu mènes, au niveau de l'association, ainsi qu'avec ton engagement auprès de l'artiste José. Mais est-ce que dans tout ça, il t'est arrivé parfois de douter de ce parcours-là, de tout ça? Est-ce que tu as eu parfois de douter un peu de ton parcours? Non, pas du tout. Mhm. Je suis une femme capricorne. Elle bâtit, Mhm. elle conseille Dans le silence. dans le silence. Et jamais... En fait, je suis une personne, je ne me décourage jamais. Je me suis dit que ça sert à quoi? Autant s'asseoir et ne rien faire. Mhm. Je vais jusqu'au bout de mes idées, je vais jusqu'au bout de mes rêves. Et quand je décide de porter une personne, je le porte jusqu'au bout. Mais le jour où je décide aussi de te déposer, je te dépose sans regarder derrière. C'est ça mon problème. C'est pas un problème. Je pense que si tu te poses, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque C'est chose. que c'est devenu un peu lourd. D'accord. Quand le bagage devient un peu lourd, là, on ne dépose pas un peu. C'est ça, non, c'est ça. Même quand tu veux mettre du champ, des fois. Il faut décharger un Décharge. peu. Ouais. Est-ce que tu as un message à passer aujourd'hui? Parce que avec tout ce parcours aussi riche, aussi intéressant, je pense que tu as peut-être un message que tu aimerais passer à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Tu as ta caméra qui est là. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un pour le motiver, pour un moment, quelqu'un qui est un peu découragé, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, le message que je tenais à passer aujourd'hui, c'est de dire, quand tu as un rêve, il faut aller jusqu'au bout de tes idées. Les obstacles, il y en a toujours. Il faut jamais, jamais abandonner. Il faut se donner à fond. Donne-toi du courage. Aide-toi pour que les autres t'aident aussi. N'attends pas qu'on vienne te soulever. Donne-toi de la valeur. C'est plus important. Et aujourd'hui, vous savez, le monde évolue. Et le seul conseil que je peux donner à mes soeurs et à mes frères, cherche ton argent. C'est important. L'argent donne la valeur à une femme. Ou bien, tu n'es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord. Tu es caviar. Je suis totalement d'accord. Qui n'est pas d'accord avec les agents d'argent? Ah, mais c'est ça. Qui n'est pas d'accord avec l'argent? On dit que l'argent, en tout cas, chez moi, ça fait un problème. Là, l'émission touche à sa fin. Oh, déjà? Et, comme on dit, Ça va vite, plein de choses. un petit à une message. fin. Non, mais j'ai une dernière question. Oui. Quelle est ta fierté dans tout ça? C'est Ma- quoi ta fierté? Ma fierté, c'est de voir les personnes que j'ai été dans ma vie devenir quelqu'un de grand. C'est ça ma fierté. Quand on m'appelle, on me dit, grâce à toi, j'ai pu avoir tant Comme le jeune. comme le jeune homme aussi, que j'ai accompagné. Et c'est ça ma fierté. De voir les autres, le Tu peux être sourire. fier. Voilà. Accompagner ces personnes. Et aussi ma fierté, c'est d'être aussi avec mon artiste. Et je profite de l'occasion comme de dire un petit qui est fou. De dire merci à toutes ces mamans qui sont derrière ma Woman King. Merci pour l'amour, merci pour tout ce que vous lui apportez, la prière. Et merci à toutes les mamans qui ont mis la main à la pâte pour pouvoir créer Amazon et Combattant. Vous avez créé quelque chose. Et à l'artiste, tu n'as rien à lui dire. Mais je viens, on garde le meilleur pour la fin. Ma Woman King, tu sais. Elle va regarder l'émission. Elle va venir ici. Ne change pas, sois toujours proche de tes fans. C'est ce qui fait ta grandeur. Le fait d'être proche de tes fans, ça les fait grandir encore plus et ça les motive au fait. Continue de donner l'amour que tu nous donnes et le travail va toujours payer. Sache que Amazon un jour, Amazon toujours. Ça chauffe pas, on sera toujours là. Sur ce message, je vais te dire merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours présent pour suivre le Nat Show, qui est votre émission. Comme je le dis souvent, comme je le dis toujours à chaque fois, chaque histoire est différente, mais une histoire peut en inspirer une autre. Et j'espère que l'histoire de Nina
va vous inspirer, va inspirer une personne derrière son écran. Je vous donne rendez-vous très très vite avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.